Chaque année des millions de joueurs disparaissent pendant des heures dans le même univers. Un univers où l'adrénaline ne s'arrête jamais, où chaque seconde peut changer une partie et où certains jeunes deviennent presque dépendants. Mais une question dérangeante reste sans réponse, pourquoi est-il devenu bien plus qu'un simple jeu vidéo? Derrière les explosions, les armes et les victoires se cachent des secrets psychologiques, des techniques invisibles. Et une formule presque parfaite pour capturer le cerveau humain. Aujourd'hui nous allons entrer dans les mystères de Call of Duty. Quand le premier sort en 2003, personne n'imagine ce qui va arriver. Au départ, le jeu parle surtout de guerre historique, mais très vite les développeurs comprennent une chose essentielle. Les joueurs ne veulent pas seulement jouer. Ils veulent ressentir la guerre, bruit réaliste, caméra immersive, mission spectaculaire, sensation de danger permanent. Résultat ? Le cerveau du joueur produit de l'adrénaline et de la dopamine. Exactement comme dans les sports extrêmes, et c'est là que le phénomène commence. Le vrai secret n'est pas seulement le gameplay. C'est la récompense psychologique. Chaque élimination, chaque victoire, chaque montée de niveau déclenche une mini-récompense dans le cerveau. Et le jeu est conçu pour multiplier ces sensations satisfaisant. Notification. Badge. Camouflage rare, déblocage permanent. Le joueur a constamment l'impression de progresser. Même après une défaite, et ça c'est extrêmement puissant. Mais alors? Pourquoi surtout les jeunes? Parce que répond à plusieurs besoins psychologiques très forts. Le besoin de compétition. Le besoin d'appartenance. Le besoin de reconnaissance. Dans une partie, un joueur peut devenir un héros en quelques secondes. Ses amis le regardent. Son équipe compte sur lui. Son pseudo devient connu. Et dans le monde réel, cette sensation est parfois plus difficile à obtenir. COD devient alors plus qu'un jeu. Un espace social. Une identité. Parfois même une échappatoire. Depuis des années, les joueurs découvrent des détails cachés dans les jeux COD. Messages secrets. Références historiques. Théories sur les zombies. Codes cachés dans certaines cartes. Certains pensent même que certains modes racontent une histoire secrète connectée entre plusieurs jeux. Et ce n'est pas tout. Les développeurs utilisent aussi des techniques visuelles très précises. Couleurs agressives. Sons ultra rapides. Effets lumineux calibrés pour maintenir l'attention. Tout est pensé pour empêcher le joueur de décrocher. Même les menus sont étudiés psychologiquement. Aujourd'hui génèrent des milliards. Skins. Battle Pass. Packs spéciaux. Événements limités. Le jeu ne vend plus seulement une expérience. Il vend un statut. Certains skins deviennent symboles de prestige. Certains joueurs dépensent énormément juste pour se différencier. Et les créateurs de contenu amplifient encore le phénomène. Stream. TikTok. YouTube. Clips de gameplay spectaculaires. COD est devenu une machine culturelle mondiale. Mais derrière le succès, certains experts parlent aussi des risques. Temps d'écran excessif. Stress compétitif. Colère dans les parties. Difficulté à décrocher. Comme beaucoup de jeux très immersifs, l'équilibre reste important. Le vrai pouvoir, c'est de contrôler le jeu, sans laisser le jeu te contrôler. Au final, n'est pas juste un jeu de tir. C'est une expérience psychologique. Un phénomène mondial. Une machine à émotions. Et maintenant, tu comprends peut-être pourquoi des millions de joueurs n'arrivent jamais vraiment à quitter cet univers. Mais une question reste ouverte. Est-ce qu'on joue à Call of Duty? Ou est-ce que Call of Duty joue avec nous? Si cette vidéo t'a fait voir Call of Duty autrement, alors laisse un like signe pouce vers le haut. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour découvrir les secrets, les mystères, et les vérités cachées derrière les plus grands phénomènes du monde du gaming et de la technologie. Dis-moi aussi en commentaire, quel était ton meilleur souvenir sur Call of Duty? Et rappelle-toi, le vrai joueur, ce n'est pas celui qui joue le plus, mais celui qui garde le contrôle. À très bientôt, pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.